Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous savez, la question de l'adoption est une question très importante, car le nombre d'enfants qui se retrouvent aujourd'hui sans parents ne cesse d'augmenter. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'islam a, depuis le premier jour de l'arrivée du prophète alayhi salatu wa salam, a appelé les musulmans à prendre en charge les enfants orphelins, les enfants dont les parents ont disparu, dont les parents sont morts, etc. Or, comme à chaque fois dans les différents domaines, on trouve encore une fois un autre discours en parallèle du discours du Coran, un autre discours ténébreux représenté par beaucoup de chefs religieux. Et ce discours-là va mettre, des obstacles à cette grande bonne œuvre islamique qui est l'adoption. Et donc parmi les obstacles, peut-on attribuer à l'enfant adoptif le nom de famille? Est-ce que l'enfant adoptif peut être un héritier, donc peut hériter ses parents adoptifs, etc. Donc, ils vont soulever de nombreuses questions et donc sur lesquelles ils vont donner un avis qui est inconforme et incompatible et en totale contradiction avec à la fois le Coran et la pratique des premiers musulmans, en se basant sur des interprétations insensées qui ne sont pas malheureusement, ne reflètent pas malheureusement le réel message, par exemple, du texte coranique. Cette question a été abordée ou évoquée dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Ahzab, Surat 33. Donc, au début de la Surat, verset 5, verset 6, Allah Ta'ala, il nous dit en général qu'Allah Ta'ala ne considère pas, qu'on prenne ou bien interdit ou s'oppose au fait de prendre nos enfants adoptifs comme nos propres enfants. Et c'est pourquoi il va nous dire « Ud'uhum li abaihim » attribuez-les à leur père. Sauf que ce passage coranique a été tout simplement mal interprété et je suis tombé sur de nombreuses traductions qui traduisent le verset par appelez-les du nom de leur père ou de leurs parents, et ça c'est totalement faux pour plusieurs raisons, car Allah Ta'ala il nous dit pas appelez-les, il dit attribuez-les à leurs parents. Ud'uhum yani nsibuhum li abaihim. D'autre part, les noms de famille n'existaient pas à l'époque du prophète alayhi salam. Comme vous le savez, le nom de famille est une conception, si vous voulez, occidentale, remonte aux Byzantins, etc. et qui s'est propagée en 19e siècle, par exemple en Algérie, lorsque les Français l'ont imposé dans l'état civil pour des raisons diverses, et par exemple au Maroc au début du 20e siècle, où il y a eu la première tentative de l'instauration, de la mise en place de ce qu'on appelle le nom de famille. Ensuite, ça a été, finalisé quelques dizaines d'années plus tard, je crois, 1939, dans le genre. Bref, et donc le nom de famille n'existait pas. Donc, comme par exemple, nous, les Nord-Africains, on était influencés, ou bien on a été influencés dans l'histoire par l'islam et les musulmans, et du coup, on a adopté l'appellation qui existait autrefois dans le monde arabe, chez les Irakiens, etc. C'est-à-dire, on donne le nom ou bien le prénom attribué au père, on dit un tel, fils d'un tel. Et puis nous, les Nord-Africains, on rajoutait le nom de famille, ou bien j'ai dit le nom de famille, on rajoutait la région et parfois la profession. Donc on dit un tel, fils d'un tel, autrefois on dit de Qasri Bani Foulan, de telle région, tel quartier. Al-Haddad, par exemple, le forgeron, le menuisier, ou ceci ou cela, bref. Et c'était ainsi qu'on appelait les gens. Donc, le fait de traduire le verset par appelez-les du nom de leur père, en fait, c'est tout simplement incompatible avec la réalité, c'est-à-dire incompatible avec la réalité. À l'époque du prophète, alayhi salam, les Arabes n'avaient pas de nom de famille pour dire appelez-les du nom de leur père. Et donc, c'est juste sur ce petit détail, en fait, on n'arrive pas, à prendre conscience et se rendre compte des énormes erreurs qu'on a fait et qui, par conséquent, nous ont poussé, malheureusement, en tant que chefs religieux, à incarner, si vous voulez, le mal vis-à-vis
des enfants, des femmes, des familles, des sociétés, etc. Comme à chaque fois, je vous rappelle, comment dire, les incohérences au sein de notre patrimoine et qui sont aujourd'hui toujours défendus malheureusement par les chefs religieux. Donc, Allah Ta'ala, il dit attribuez-les au nom, attribuez-les à leur père. Mais Allah Ta'ala, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle du fait de ne pas adopter ou le fait de ne pas considérer le fils adoptif comme un réel fils, c'est-à-dire un réel enfant? Dans quel sens? En fait, c'est dans la sourate même où Allah Ta'ala, dans l'explication, dans le verset 37 dans la même sourate, Allah Ta'ala il nous donne le pourquoi. En fait, il a dit ceci au début de la sourate. En fait, en parlant de Muhammad alayhi as-salatu wa as-salam, en parlant du prophète, alayhi as-salatu wa as-salam, il nous dit afin que lorsque Allah Ta'ala a appelé son prophète à se marier ou se remarier avec l'épouse de Zayd, vous savez, Zayd était autrefois le fils adoptif du prophète alayhi salatu wa salam. Et comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé, comment dire, gênant le fait de se marier avec la femme de son fils adoptif aux yeux des autres, etc. Donc Allah Ta'ala, à travers cette épreuve, voulait mettre en place, voilà, l'approche islamique. En islam, en fait, on fait la part des choses, on ne mélange pas les choses. La famille, c'est la famille. Et c'est pourquoi dans le verset Allah Ta'ala, le verset 6, Allah Ta'ala, il nous dit que le lien familial n'est pas les liens que vous établissez entre vous. Allah Ta'ala était clair dans ce verset. Et même dans Surat Al-Anfal, il l'a confirmé. Allah Ta'ala, ou bien il a dit également, le lien familial, c'est quelque chose, c'est une chose, et les liens qu'on peut établir dans notre vie, c'est autre chose. Et donc, Allah Ta'ala, il dit à son prophète, marie-toi avec l'épouse de ton fils adoptif qui est Zayd. Et donc le prophète, il a trouvé ça un peu difficile, etc. Bref, au final, il s'est marié avec la femme de ce qu'on appelle le fils adoptif Zayd ibn Thabit, tout en sachant, juste peut-être une petite parenthèse, Zayd ibn Thabit n'était pas, par exemple, arabe. Et encore, dans l'exemple de Zayd, on se rend compte que donner le nom de famille à l'enfant adoptif est une pratique qui existait avant, pendant et après l'époque du prophète alayhi salat wa salam, car Zayd, on dit c'est Zayd ibn Haritha ibn Shurahil. Lorsqu'il a été adopté par le prophète, on disait Zayd ibn Muhammad. Et donc Allah Ta'ala ne s'est pas opposé à le fait de l'attribuer à un père. Pourquoi? Car lorsque au final, on l'appelait plus à Zayd ibn Muhammad, on l'appelait comment? Zayd ibn Haritha, tout en sachant que Haritha était arabe. Et Zayd ibn Thabit, Zayd, voilà, qui soi-disant son réel fils selon certains textes islamiques, et en fait, il n'était pas tout simplement arabe. Les textes viennent nous confirmer qu'il y avait, comment dire, qu'il y avait une tête d'un Perse qui, dans son corps, c'était un Perse. Et c'est pourquoi, en fait, il y a eu une petite problématique lorsqu'on a voulu, comment dire, imposer à Zayd un fils qui s'appelle Oussama. Et par la suite, on l'a appelé Oussama ibn Zayd. Et en vérité, Oussama, ce n'est pas le fils de Zayd, c'est le fils de quelqu'un d'autre, mais je préfère pas ouvrir la parenthèse car ça va choquer beaucoup de monde. Car quand on parle de la mère de Oussama ibn Zayd, en vérité, la mère de Oussama ibn Zayd incarnait, si vous voulez, le statut égal de Aïcha. Et donc, sachant que Aïcha, c'est l'épouse du prophète, alayhi as-salatu wa as-salam. Et si la mère de Oussama, la mère réelle de Oussama, incarnait le statut de Aïcha, ou le statut de Salama, selon de nombreux témoignages, des éléments directs et indirects, etc., je vous laisse deviner, comment dire, le père réel de Oussama. Mais ce n'est pas le sujet. L'objectif, c'est juste de vous expliquer qu'Allah Ta'ala a voulu, par l'imposition au prophète de se marier avec la fille de son fils adoptif, établir un nouveau statut, c'est-à-dire abolir une pratique ancienne chez les Arabes. C'est que les Arabes, par exemple, bien là, dans la tribu de Quraysh, le fils adoptif était considéré comme un réel
fils. Donc, son épouse, c'est comme si c'était la belle-fille des parents, etc. Donc, c'était tout simplement ça. C'est dans cet objectif qu'Allah Ta'ala a parlé de la question de l'adoption. Et en même temps, Allah Ta'ala ne s'est pas opposé à l'attribution du fils, comment dire, à la famille. Le fils à la famille. Pourquoi? Car Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans la suite, dans la suite du verset, dans le verset 6, après avoir appelé les musulmans à les attribuer à leur père, et il nous dit, ils sont vos frères et wa mawalikum, et vos alliés. Mais qu'est-ce que ça veut dire alliés? En vérité, alliés, ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et d'ailleurs, encore une autre réalité qui s'est échappée à la, comment dire, vigilance des chefs religieux, c'est que al-mawali en langue arabe, telle qu'elle a été utilisée chez les tribus arabes, veut dire le nom de famille. Veut dire quoi? Le nom de famille. Pourquoi? Car en fait, pour s'identifier autrefois, bien sûr, on dit un tel, le fils d'un tel, ça c'est clair. Mais pour s'identifier également, on utilisait le mot al-maoula. Et donc dans une vidéo passée, je vous ai expliqué un peu les différents domaines où on utilisait le mot al-maoula. Et donc qu'est-ce qu'on disait? On disait soit un tel le fils d'un tel, soit un tel maoula d'un tel. Et en même temps, c'est le fils. Et donc maoula, ça veut dire c'est une forme d'identité. C'est le fait de s'attribuer à une famille particulière. Et le nom de famille, c'est tout simplement donner le nom de famille du père ou de la mère à un enfant adoptif. Et donc ça a existé depuis toujours, tout en sachant que ces maoula, lorsqu'Allah Ta'ala leur donne aux enfants adoptifs le statut de maoula, ils peuvent hériter. Car Allah Ta'ala l'a dit dans le verset 33 de Sourate An-Nisa, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ, et dans une version عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ. Et donc Allah Ta'ala dans ce verset, il était explicite que les alliés sont considérés également comme des héritiers légaux des parents. Et ça, il n'y a pas de débat sur cette question. Et donc Allah affirme que l'enfant adoptif peut ou bien est un héritier. Et d'ailleurs, à la mort de Abu Bakr as-Siddiq, combien de personnes qui ne font pas partie de sa famille l'ont hérité? Lisez l'histoire. Et d'ailleurs, à l'époque de Omar ibn Khattab, c'est notoire que Omar ibn Khattab a donné, comment dire, l'héritage, comment dire, aux maoula. Les maoula, c'est-à-dire les enfants adoptifs, les orphelins, les alliés, etc. C'est-à-dire aux gens qui se sont attribués à telle ou telle famille. Donc, lorsqu'un enfant il est attribué à une famille, c'est-à-dire il prend le nom de famille, le statut de la famille, ben, c'est un héritier légal. Et c'était la pratique notoire à l'époque de Omar ibn Khattab. Et parmi les exemples, ce que rapporte, comment dire, Sinan Abu Jamila, lorsqu'il a trouvé un enfant, voilà, dans la rue, il a trouvé un enfant, il est parti, ce qu'on appelle le manboud, ou l'aqid, si vous voulez, et il est parti voir Omar ibn Khattab. Et le texte est clair, faqada lahu Omar ibn Khattab bi al-wilaya, donc lui a donné le statut de l'maoula, c'est-à-dire que cet enfant adoptif devient l'héritier, ou bien l'un des héritiers de Sinan Abu Jamila, comme il rapporte Zuhri et d'autres. La question de l'héritage, c'est confirmé ou affirmé dans le Coran al-Karim et pratiqué par les premiers musulmans, c'est-à-dire les grands compagnons qui ont vécu avec le prophète alayhi salam. Et je disais aussi que le fait de donner le nom de famille et comment dire, existait à l'époque du prophète, il est confirmé dans le Coran. Pourquoi? Car on donne al-wilaya. Al-wilaya, en fait, c'est l'identité de la famille. C'est comme on prend n'importe quel compagnon à l'époque, bah, ses enfants, on les appelle, on disait un tel, maoula un tel, qui veut dire son enfant. Et sur l'enfant adoptif, on disait pareil, un tel, maoula un tel. Et sur quelqu'un qui a une autre forme d'alliance, on disait également maoula. Donc la question de s'identifier dans une famille en adoptant son nom de famille, eh ben, en fait, c'était pratiqué depuis l'époque du prophète, alayhi salam.
Et je peux vous dire qu'une bonne partie des compagnons qui sont attribués à des pères, en vérité, ne sont pas leurs pères, et ce n'est pas le sujet de vous donner des exemples. Une très 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 bonne partie des compagnons, en fait, s'identifient dans des familles alors qu'ils ne sont pas du tout leur famille, et ça n'a posé problème à personne. Et parfois, en fait, juste on était anciens esclaves ou servants, etc. Et ben on s'attribuait à, un père comme Zayd ibn Haritha, comme le Miqdad ibn al-Aswad, alors que ce n'est pas le fils de l'Aswad. Et il s'est attribué aussi autrefois, avant qu'il soit attribué à l'Aswad, avant il s'est attribué à Amr, on disait al-Miqdad ibn Amr, alors qu'en vérité ce n'est pas non plus le fils de Amr, et on sait pertinemment que le Miqdad était un ancien esclave dont les parents sont inconnus, mais ça a posé problème à personne. L'idée qui dit il ne faut pas s'attribuer au père, c'est-à-dire il ne faut s'attribuer au père, c'est-à-dire en prenant, sa famille comme identité, en fait, est apparu à la fin du 1er siècle et au 2e siècle, et depuis c'est devenu la norme, alors qu'on voit ensemble que ceci est inconforme avec Al-Qur'an Al-Karim, et en même temps ils ont interdit, ou bien ils ont enlevé, retiré les statuts d'héritier à ses enfants adoptifs. Non, le Qur'an Al-Karim est clair. Je peux prendre un enfant adoptif, je lui donne mon nom de famille comme les musulmans depuis l'époque du prophète alayhi salam donnent le nom de leur famille à ses enfants adoptifs, c'est-à-dire que ces enfants, quand on parle d'eux, on les attribue à ces familles. Et donc la seule différence, c'est la forme. C'est qu'aujourd'hui, le nom de famille, il est précis. Autrefois, on disait Maoula un tel. Et donc le Coran Al-Karim est clair sur cette question. Le Coran Al-Karim, dans leur droit, d'héritage, en vérité, il n'y a absolument aucune différence entre l'enfant adoptif et l'enfant réel, si ce n'est la question des rapports, ou bien des mariages, etc., où lui, réellement, ce n'est pas le fils. Donc, théoriquement, il peut se marier, je ne sais pas, par exemple, avec la fille réelle de son père adoptif. Ça, théoriquement, c'est ça, si ça existe. Mais bref, c'est ça la seule différence. En dehors de ça, il n'y a absolument aucune différence. Donc, je voulais juste rappeler pour que les chefs religieux cessent de créer des obstacles, des interprétations en toute contradiction avec Al-Qur'an Al-Karim. Wa barakallahu fikum. À la prochaine.